C'est un projet qui était très visionnaire, dit qui n'a pas été suivi. Nous allons voir dans l'urgence qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce projet-là, parce que la réforme de l'ensemble du système carcéral et du mode de détention des prisonniers est une préoccupation essentielle pour son Excellence le Président de la Transition. Et c'est une capacité importante aussi de production qui a été laissée de côté pendant plusieurs années. Bon, on venait en prison, puis on reste là à ne rien faire. Après, on a développé quelques petits travaux, mais je pense que l'agriculture, ça permet d'atteindre plusieurs objectifs à la fois. Le potentiel existe, il est naturel. Il y a le fleuve à 100 mètres. Les terres ici, je pense que leur fertilité n'est plus à démontrer. Il y a la main-d'œuvre, notamment les détenus qui sont engagés à cela, avec l'accompagnement aussi des populations locales à travers les chefs coutumiers qui sont représentés ici. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour non seulement produire du point de vue des productions végétales, mais également, comme vous l'avez dit, il y a un potentiel qui est là pour la pisciculture. Également, s'il peut y avoir de l'espace pour faire de la volaille ou du petit ruminant, je pense que tout est à intégrer dedans. Les services techniques vont travailler sur un plan global qui va intégrer les différents aspects avec un timing de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire à moyen terme pour la campagne humide, mais en urgence déjà pour la campagne sèche qui est en cours, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour la campagne humide à venir et dans le long terme, dans quoi nous devons nous projeter. Parce que je me rends compte que 80 détenus ici, si on a même 1000 détenus ici et qu'on a 1000 hectares, 2000 hectares qu'on peut exploiter ici, je pense que c'est tout bénéfique pour le pays. Voilà, ça va nous permettre non seulement de désengorger certains sites de détention, mais également d'alléger un peu pour des détenus qui sont là pour des délits mineurs, de leur permettre également pour d'apprendre quelque chose et de contribuer au développement aussi du pays. Voilà, je pense que c'est ce sentiment-là qui nous anime ce matin et c'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis venu avec le secrétaire général, avec le secrétaire technique de l'offensive agro-pastorale. Il y a le directeur provincial qui est là. Et donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble pour au retour essayer de mettre en œuvre rapidement quelque chose. Les directeurs provinciaux, n'attendez pas qu'il y ait un déplacement du niveau central pour prendre des initiatives. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez des initiatives au niveau local. Et s'il y a des difficultés, que vous puissiez nous alerter, ou si vous avez des besoins, que vous puissiez nous alerter pour que nous puissions vous accompagner. Voilà. Vous êtes dans une province qui a un tel potentiel. On m'a parlé d'un barrage aussi, barrage de Seboum. Ça, c'est dans la commune de Réau. Voilà, carrément, où qui a un gros potentiel. Oui. Bon, en termes de superficie aménageable, tout ça c'est pour la province, pour la région, dans le cadre de l'autosuffisance. Il faut regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Il y a des aménagements que vous pouvez déjà anticiper avec les populations, faire des aménagements sommaires pour travailler, en attendant qu'on vienne faire carrément un système irrigué avec tous les moyens que ça demande. En tout cas, c'est l'esprit qui nous anime ce matin et nous sommes très contents de voir qu'il y a un tel potentiel ici.